Il faut savoir que plusieurs thématiques peuvent être abordées quand il s'agit d'une étude de marché. Les plus pertinentes d'entre elles et les plus souvent abordées sont premièrement l'étude sur le marché de façon générale. Ici, on va aborder le volet global, mais aussi le volet local. Ces deux volets ont été abordés dans une vidéo précédente. Il faut savoir que plusieurs thématiques peuvent être abordées lorsqu'il s'agit d'une étude de marché. Les plus pertinentes et les plus souvent abordées sont premièrement l'étude sur le marché lui-même. Dans cette étude, nous allons aborder le volet global et le volet local. Ces deux volets ont été définis dans une vidéo précédente. Deuxième grande thématique de l'étude de marché, c'est l'étude sur la clientèle. Ici, on va vraiment s'intéresser à votre clientèle. Donc, dans un premier temps, on peut analyser quels sont les facteurs qui vont influencer leur décision, donc leur processus d'achat. Deuxième chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est leurs attitudes. Quelle est l'attitude qu'a votre clientèle vis-à-vis de votre offre ou votre service ou même vis-à-vis des offres concurrentes. Troisième point qu'on peut aborder, c'est les habitudes de consommation de votre clientèle. Où est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter les produits? Où est-ce qu'ils ont l'habitude de s'informer concernant ce produit? Pour réaliser votre étude client, posez-vous les questions suivantes. Qui sont vos clients et qui sont les utilisateurs de votre produit? Est-ce qu'ils sont différents des clients? Quel est le niveau de prix qu'ils sont prêts à payer pour acheter votre offre, votre produit ou votre service? Et il faut aussi vous poser la question suivante. Où se fournissent-ils actuellement? Où est-ce qu'ils achètent des produits qui sont concurrents à votre offre et à votre service? Les réponses à ces questions vont vous permettre d'identifier avec précision votre cible, qui est exactement votre cible. Vous pouvez également faire une description de cette cible en établissant par exemple un portrait robot de votre clientèle. Quel est l'âge de cette clientèle, la catégorie socio-professionnelle, les revenus de cette clientèle. Donc en ayant l'ensemble de ces informations, vous allez faire connaissance avec votre cible et vous allez pouvoir offrir un produit ou un service qui correspond exactement aux besoins de cette cible. Les réponses à ces questions vont vous permettre de bien connaître votre cible, c'est-à-dire de bien faire connaissance avec les spécificités de votre cible. Ces réponses vont vous aider à dresser une sorte de portrait robot de votre cible. Quel est son âge, quelle est la catégorie socio-professionnelle de cette cible, comment se comporte cette cible. Donc, en faisant mieux connaissance avec votre cible, vous allez être en mesure de lui proposer un produit ou un service qui va correspondre à ses besoins, qui va essayer d'apporter une solution à un problème qui existe chez votre cible. Deuxième grande thématique abordée dans les études de marché, c'est l'étude de la concurrence. Cette étude, elle va avoir pour objectif d'identifier également avec précision les entreprises avec lesquelles vous allez être en concurrence. Il faut noter qu'il existe deux types de concurrence, la concurrence directe et la concurrence indirecte. Donc, il y a la concurrence directe dans laquelle on va trouver la concurrence de marque. Ici, on va trouver ou on va être face à une autre entreprise qui propose un produit similaire au nôtre, mais sous un nom de marque différent. Dans la concurrence directe, il y a également la concurrence de produits. Ici, on va trouver une autre entreprise qui va proposer un produit dans la même catégorie de produits du nôtre, mais différent. Donc, il y a également la concurrence indirecte. Dans ce cas-là, on va être face à une entreprise qui va offrir un produit de substitution, mais dans une catégorie radicalement différente. On peut citer l'exemple des yaourts et des fruits frais, par exemple, ou encore des yaourts et des compotes. Dans ce cas-là, la concurrence, elle va satisfaire le même besoin, mais de façon qui est complètement différente. Afin de vous aider dans la réalisation de votre étude de la concurrence, posez-vous les questions suivantes. Qui sont vos concurrents?
quel est le niveau de prix pratiqué par votre concurrence, où communique votre concurrence, quelles sont les caractéristiques et les spécificités des produits de votre concurrence. Il faut également se renseigner sur les circuits de distribution de votre concurrence, où est-ce que leurs produits sont distribués et comment ils sont distribués.